Chapitre 377, épisode 72, 3 méthodes, 1. J'ai reçu le livre et je suis resté là, hébété, mais j'ai réussi à demander au majordome à la fin. Quand est-ce que Sa Majesté vous a donné ce livre, encore une fois? C'était il y a 40 ans quand elle m'a donné le premier manuscrit. Et pendant les 10 années suivantes, elle m'a constamment donné plus de manuscrits. Tout ce que j'ai fait, c'est de les relier en un seul livre, Votre Majesté. Avez-vous lu son contenu? Je jure sur ma vie, je n'ai pas lu une seule ligne, Votre Majesté. Laissez-moi souligner à nouveau que je ne faisais que les organiser et les relier, monsieur. J'ai rapidement ouvert le livre et j'ai été accueilli par la table des matières propres et bien organisées. Épisode 13. Contre-attaquer les princes épisode 14. Un prince et moi épisode 15. 3 méthodes. J'ai feuilleté frénétiquement les pages. Bien que le livre lui-même soit plutôt épais, je n'ai pas eu trop de mal à le lire, grâce à l'effet spécial de mon attribut. Quelqu'un ici était toujours mécontent de ma vitesse de lecture, cependant. Tu le lis beaucoup trop vite. C'est toi qui es lent, grand frère. Qu'est-ce que ça dit? Je n'ai pas répondu tout de suite. Alors que je tournais les pages, une vague apathie m'envahissait. Chaque page était épaisse de la fatigue du temps qui passait et du sentiment de désespoir, d'urgence. Je ne pouvais pas être sûr que c'était l'intention de Han Suyong ou non. Mais j'étais sûr qu'elle avait prévu le moment où je lirais son livre arriverait dans le futur. J'ai arrêté de lire la page sur laquelle j'étais et je suis allé directement à la toute dernière partie du livre. C'était là que se trouvaient les postfaces de l'auteur. Sérieusement maintenant. Il y a toujours des gens qui vont directement à la postface de l'auteur lorsqu'ils lisent un livre pour la première fois. Les mots m'ont accueilli comme s'il attendait mon arrivée. Même si je savais que ce ne pouvait pas être le cas, j'ai quand même presque éclaté de rire inconscient. Au moment où tu lis ce livre, j'ai endurci mon cœur et j'ai lu la ligne suivante du texte. Je vivrai toujours une vie plutôt agréable, je suppose. Ah, tu avais peur. C'est idiot, en tout cas. Si ma prédiction est correcte, alors la personne qui lit ces mots est Kim Dok-jia. Le prince Kim Dok-jia, rien de moins. Quelle chose malheureuse que de ne pas pouvoir assister à ce spectacle. Le sarcasme sec caractéristique de Han Suyong pouvait être ressenti si vivement dans chaque mot qu'elle écrivait. Tu veux savoir comment je peux le savoir? Eh bien. En fait, même moi je ne peux pas en être sûr. Il y a une limite à ce que je peux deviner de ce qui se passerait, tu sais. C'est juste que j'ai examiné toutes les circonstances potentielles sur la façon dont tu pourrais arriver ici, ainsi que d'innombrables conditions clichés qui y sont attachées, et j'ai prédit celles qui avaient les plus grandes chances, c'est tout. Ah, bien sûr, ma prédiction pourrait être fausse, cependant. Ces mots ont été écrits de manière ludique. Cependant, le contenu véhiculé n'était certainement pas une blague. En toute honnêteté, j'aurais aimé me tromper, cependant. Moi, attendre quelqu'un pendant des décennies et des décennies. Tu penses qu'une telle chose est même possible? Toi, tu es un fou. Les postfaces de l'auteur de Han Suyong n'ont pas été écrites d'une seule traite, semble-t-il. Très probablement, elle a commencé à collectionner des disques au moment où elle a possédé quelqu'un dans ce monde. Et puis, elle a consigné ses enregistrements sur ces pages une fois qu'elle a finalement pu les écrire. Ces enregistrements ont continué. Je suis sûr que vous l'avez compris, mais bon, je suis né dans le corps de cette femme. Au début, j'ai vraiment pensé que je m'étais réincarné, vous savez. J'ai failli devenir fou d'ennui et de frustration pendant la première année. Si je n'avais pas activé Avatar dans ma tête et organisé mes souvenirs, alors j'aurais peut-être vraiment perdu la tête à ce moment-là. Les choses se sont un peu améliorées quand j'ai eu 4 ans et que j'ai commencé à écrire des trucs. Quelle chose tordue, moi qui suis un forgeron de mots et qui dois écrire des choses même dans des moments comme celui-ci. Peut-être que je veux être sauvé en écrivant. Je ne savais pas si je devais rire ou verser une larme. Tout ce que je pouvais faire à ce moment-là était de tourner la page en silence. Au début, je pensais que tu viendrais dans 3 ans au plus tard. Je veux dire, tu es déjà arrivé 3 ans plus tard. Mais ensuite, après 3 ans, puis 4 et 5. Ne vous méprenez pas, le temps passe si vite juste parce que j'écris comme ça, d'accord. Mes pensées ont changé. Et à partir d'un certain moment, je l'ai accepté. Il devenait de plus en plus difficile de tourner les pages. Je vois. Kim Dok-jia ne va pas apparaître avant un certain temps. L'écriture de Han Suyong semblait trembler un peu. Ce satané connard m'a dit de l'attendre, mais il n'est toujours pas là. Que pourrais-je bien lui dire? Cependant, je suppose que ce ne peut pas être la faute de Kim Dok-jia. C'est quoi ce bordel? C'était comme si tout ce que je voulais dire avait déjà été transmis à Han Suyong au moment où elle commençait à écrire ceci. Mon erreur, je suis sûre que tu ne veux pas non plus lire quelque chose comme ça. Mais, le fait est que ce n'est pas facile de se plaindre dans cet endroit, tu sais. Ces paroles continuèrent.
Je n'en avais aucune idée quand j'écrivais encore des romans, mais maintenant que je vis dans cet endroit, il y a beaucoup trop de détails encombrants auxquels je n'avais pas pensé avant. Comme le fait que les douches soient vraiment horribles, et qu'il y ait des insectes de la taille de mon poing qui rampent dans ma chambre, et quant à la nourriture. N'en parlons même pas, d'accord. En 6e année, savais-tu que mon discours devenait bizarre ces derniers temps? Je commence à ressembler à une sorte de dame de la haute société de l'époque médiévale ou quelque chose comme ça. Et la 7e année, chère sœur Kim Dok-jia, quand viendrez-vous? 8e année, Blerg, enfin, la 9e année. C'est comme une mauvaise blague, la vie d'une personne qui passe aussi vite. Accent grave. Partir de là, les enregistrements ont été occasionnellement coupés. Français. La séquence du temps n'était pas cohérente, et je découvrais des parties qui semblaient avoir été ajoutées plus tard de temps en temps. Bon sang. Kim Dok-jia, fils de pute. Qu'est-ce que vous voulez de moi, bande de salauds puants de Dokaebi? Les années que j'ai vécues ici sont maintenant presque les mêmes que celles que j'ai passées à vivre sur Terre. Alors, genre, quand tu me reverras la prochaine fois, tu ferais mieux de m'appeler Nuna, compris? L'écriture de Hansuyong changeait petit à petit, avec le sentiment distinct qu'elle devenait lentement quelque chose qui n'était plus la sienne mais celle de quelqu'un d'autre. Honnêtement, j'écris ceci parce que je peux à peu près deviner ce qui m'arrivera dans le futur. Et aussi, d'une certaine manière, l'avenir de cette vision du monde aussi. Les décennies se révéleraient être une courte durée pour les constellations. Cependant, ce ne serait pas la même chose pour un être humain. Hansuyong a dû endurer une autre vie dans cet endroit. Je pensais que ce scénario n'était probablement pas dans les voies de la survie. Parce que nous avons trop changé l'histoire originale, n'est-ce pas, nous? Tu as vécu cette longue période tout seul, mais tu peux toujours m'appeler comme ça. Si j'adopte l'approche non interventionniste ici, l'idiot que vous ayez eu Yuk allait probablement faire des bêtises et gâcher le scénario, à la place. Donc accent grave. Ce moment-là, j'avais l'impression que Hansuyong se tenait juste devant moi. J'ai pensé à tort qu'elle était là et qu'elle me parlait de son ton de voix confiant et astucieux habituel. Oh, mon seul lecteur. C'est l'histoire d'une certaine femme qui a réussi à survivre dans ce scénario désastreux. La chair de poule a commencé à monter lentement du bout de mon cou. C'était l'histoire enregistrée de la vie de Hansuyong, des mots contenant sa rage, son ressentiment et son désir. Je ne sais pas si tu es un homme approprié pour ces 3 méthodes, ou non, mais au moins, je suis sûre d'une chose. Les mots suivants étaient étrangement similaires à un certain corpus de textes que je connaissais. Si vous lisez cette histoire, vous en sortirez certainement vivant. Les postfaces de Hansuyong s'arrêtèrent là. Pendant très longtemps, je ne pouvais pas détacher mes yeux du point à la fin de la phrase. Ricardo. J'ai regardé de mon côté pour trouver Yuk qui me fixait. Est-ce que cette femme possédait le pouvoir de prédire l'avenir? Peut-être. À l'origine, le plagiat prédictif était le pouvoir de Hansuyong du 1863 tour. Hansuyong de ce tour, celui qui a écrit ce livre, avait également acquis ce pouvoir maintenant. Et le résultat de cela était ce même livre. Voici le tout nouveau panneau indicateur à suivre pour moi qui avais lu les voies de la survie. La vision du monde prête une attention particulière à votre conversation. Le genre du scénario applicable a légèrement penché vers fusion fantasy. J'ai tourné la page jusqu'à la première page du livre. Il était maintenant temps d'étudier en profondeur les informations requises. Pour une raison quelconque, une ligne de texte que j'avais survolée plus tôt a attiré mon attention. PS, ce roman est une création secondaire originale liée à Ways of Survival et n'a pas été créé dans le but d'un gain monétaire. J'ai fini par sourire un peu en coin. Épisode 1. Naissance d'un réincarnateur de rang SSS. J'ai lu et relu les mots que Hansuyong avait écrits avec tant de soin. Comme si j'étais un ivrogne marchant directement dans un autre monde, j'ai dévoré voracement ces mots. Parce que c'était la seule courtoisie que je pouvais rendre à l'auteur de cette histoire en tant que lecteur. Et c'était amusant, bon sang. Dans certains passages, bien plus que dans Ways of Survival. Combien de temps s'est-il écoulé comme ça? J'ai finalement relevé la tête. Astérisque. Hansuyong avait dit cela qu'il y avait 3 façons de terminer ce scénario. Les 3 méthodes de nettoyage représenteront chaque genre différent. Les 3 seraient fantasy, romance et fusion fantasy. Le cours de la révolution dynastique tombera principalement sur le genre fantasy. Si vous choisissez cette voie, toutes les voies disponibles ont des avantages et des inconvénients. Si vous obtenez quelque chose, alors, en retour, vous devrez également perdre quelque chose. Cependant, certaines choses seront perdues quelle que soit la voie choisie. Par exemple, la première chose à perdre sera s'il vous plaît, épargnez-moi. Votre Altesse. Épargnez-moi. Les droits de l'homme de Yong-Cong. Roulez sur votre gauche. Que. À votre droite. Votre Majesté. Je ne me souviens pas vous avoir permis de parler.
Tel un instructeur militaire, Yu Jong-yuk était en train de punir Yi-Yong-Cong. Quant à moi, j'observais cela de côté. Mais, pourquoi me faites-vous faire ça? Quatrième prince. Votre Majesté. S'il vous plaît, dites quelque chose à votre frère. Pouvez-vous vous souvenir de quelque chose maintenant par hasard? Mon dos. Je suis un vieux soldat, alors pourquoi? Afin de suivre la route que le plagiat prédictif de Han Suyong avait prévu, nous devons d'abord faire en sorte que Yi-Yong-Cong retrouve ses souvenirs. Et certains souvenirs étaient mieux mémorisés par le corps que par le cerveau. Cela pourrait être une chose cruelle à traverser pour Yi-Yong-Cong, mais, malheureusement, nous n'avions pas d'autre choix pour le moment. Même le livre de Han Suyong n'a pas réussi à retranscrire la vie de Bilston telle qu'elle a été vécue du point de vue de Yi-Yong-Cong. Comme nous n'avions aucune idée de la vie qu'il avait menée avant d'être englouti par ce monde, nous ne pouvions recourir qu'à un certain nombre de méthodes pour le réveiller. Alors, combien de temps cela a-t-il duré ainsi? Quelque chose semble étrange. Yi-Yong-Cong, la tête posée sur le sol, a soudainement commencé à délirer des bêtises. Je me sens plus à l'aise maintenant. Le personnage, Bilston, est dans une confusion énorme. L'ego du personnage, Yi-Yong-Cong, se tortille. Yu Jong-yuk et moi nous sommes regardés simultanément. Normalement, cela aurait été une tâche difficile de réveiller l'ego de Yi-Yong-Cong avec si peu de stimulation. Cependant, l'histoire était un peu différente maintenant. Parce que j'étais là, et Yu Jong-yuk aussi. Des êtres partageant la même fable que vous se trouvent à proximité. Le lien entre la fable se renforce. À ce moment-là, 3 membres de la compagnie de Kim Dok-jia s'étaient réunis ici, à cet endroit. Il y avait un vieil adage concernant cette situation, Samin Congo. Ce qui signifie que lorsque 3 personnes se réunissaient, elles pouvaient créer une fausse histoire de tigre. Français, nous ne pourrions peut-être pas créer une histoire de tigre, mais il pourrait être possible de faire autre chose à la place. Les fables possédées par votre nébuleuse commencent à résister à la vision du monde. Par exemple, invoquer les souvenirs qui n'existaient pas dans cette vision du monde. L'ego du personnage, Yi-Yong-Cong, ouvre lentement les yeux. De faibles rayons de lumière étaient maintenant émis par le corps de Yi-Yong-Cong. La grande fable, l'archipel Kexenix, fixe votre groupe. Han Suyong a dit que ce scénario se déroulait dans un monde contrôlé par cette grande fable. Français donc, si l'on pouvait échapper au contrôle de la fable, alors il serait possible de regagner son ego oublié. Yi-Yong-Cong cligna des yeux laborieusement, ses lèvres se balançant de haut en bas comme un nouveau-né essayant de former des mots. Des Dok-jia-si. La vision du monde impose une pénalité aux mots qui ne sont pas alignés avec la probabilité. Tsu-chu-chu-chu-chu. Uaak. Yi-Yong-Cong se tordit douloureusement alors qu'il était électrocuté par les étincelles. J'ai tourné la tête sur le côté et j'ai vu Yu Jong-yuk, prêt au combat, se lever de sa place. Les préparatifs importants étaient désormais terminés. Yu Jong-yuk a saisi son épée démoniaque céleste sombre et m'a posé une question. Quelle route choisissons-nous? Celle que nous avons empruntée tout du long. L'auteur de ce scénario était Han Suyong. Malheureusement, il n'y avait aucune garantie que le travail se termine par un succès, même si l'auteur a fait un excellent travail. Il est temps de lancer notre attaque, Yu Jong-yuk. Parce que, ceux qui ont terminé l'histoire étaient les personnages, pas l'auteur, c'est pourquoi. Une nouvelle, grande fable, commence à germer dans votre nébuleuse. Épisode 72, 3 méthodes, 1, fin.